Dès la primaire, on peut tout à fait sensibiliser les enfants à l'esprit critique d'une manière générale. Alors ça peut passer par un livre par exemple que j'adore, qui s'appelle L'attaque des slip tueurs. Ça aborde vraiment tous les types de fake news et toutes les formes de manipulation, je trouve ça super. Mais d'une manière générale, ça peut être très simple. Par exemple, toujours quand ils racontent quelque chose, etc., les interroger sur « mais est-ce que tu sais d'où vient cette info ? Quelle est la source de l'information ?» C'est un message qu'on essaie de transmettre à Fake Off. Et donc là, il y a par exemple, c'est peut-être débile ce que je vais dire, mais les Danettes, quand on ouvre le Danette, il y a une affirmation un peu extraordinaire. Et ben ils mettent jamais la source. Alors on peut s'amuser à essayer de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. En fait, ça peut devenir un jeu assez facilement. Et il y a des jeux tout simples, je pense à un site qui s'appelle la ressourcerie, la ressourcerie.cool de l'association Fréquence École, sur lequel il y a plein de petits jeux en fait auxquels on peut jouer en famille, qui aident à décrypter les images, à prendre de la distance. Enfin, il y a vraiment, c'est pas les ressources qui manquent en fait. Quand on est parent d'un adolescent, d'une adolescente, les choses se corsent un petit peu. Déjà, il ne faut pas perdre le fil. Par exemple, prendre un petit moment familial, même si ça vous coûte un petit peu 10 minutes dans le week-end. Tiens, montre-moi un truc intéressant que tu vois que tu as vu sur les réseaux. Et moi, je te montre autre chose qui m'intéresse, etc. Mais il faut essayer vraiment de garder un fil un petit peu idéalement sans juger. Ensuite, un conseil hyper important, si votre jeune il s'inscrit sur les réseaux sociaux, si votre ado il commence à aimer des contenus, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, même de drague, des conseils drague par exemple, il peut se retrouver très vite aspiré par des contenus qu'on appelle masculinistes. Le but, ça va être de l'aider, avant de démarrer sur les réseaux sociaux, s'abonner à des contenus de qualité, des contenus qualitatifs. Et une fois qu'on a ça, du coup, il y a l'algorithme quelque part qui est derrière, va t'envoyer de nouveau de la qualité. Voilà. Et tu auras quand même des chorés rigolotes et des trucs sympas, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme un espèce de pare-feu en fait. Autre chose que certains parents font, que j'ai découvert, c'est de temps en temps de casser son algorithme. Donc en gros, par exemple, je prends ton téléphone, tu prends le mien, on va toutes les deux sur l'Instagram de l'autre, et pendant 1 minute, on tape n'importe quoi. Les souris, je suis passionnée par... Et en fait, ça casse l'algorithme quelque part, parce qu'on est tous enfermés, ça s'appelle des bulles de filtre. Et donc de temps en temps, se faire un petit reset où vas-y casse mon algorithme et moi je casse le tien, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant et ça décloisonne en fait.